vous avez deux faisceaux de particules de très haute énergie qui entrent en collision. Ça veut dire que dans un tout petit volume dans l'espace, pendant un temps très bref, vous recréez dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Le but de cette expérience unique est bien de percer les secrets de la matière. Voir comment la matière se comporte quand elle est soumise à une forte densité et à de très hautes températures, c'est imaginer comment notre univers a pu se former dans un mouchoir de poche, il y a 13,7 milliards d'années. À ce moment-là, notre univers contenait déjà l'énergie nécessaire pour produire tout ce qui est autour de nous. Il n'était pourtant pas plus gros qu'un grain de sable. Et sa température était de plus d'1 milliard de degrés. Or, à cette échelle, nos lois physiques actuelles trouvent leurs limites. C'est là qu'on en est, mais si avec le nouvel accélérateur ou d'autres encore, on arrive à casser les électrons et à montrer qu'il y a encore tout un monde, que les électrons sont aussi complexes que le système solaire, ce qui n'est pas impossible, on ne sait rien, eh bien évidemment, on poursuivra cette histoire. C'est une histoire à faire à suivre. Reste la question, celle de l'instant initial du Big Bang, que la science est incapable de décrire. Elle ne peut remonter jusque-là ni par l'observation, ni par le calcul. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'a rien à en dire. Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous, dans les premiers instants de l'univers, était concentré dans un volume infiniment petit. Oh oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit. Mais alors, comment imaginer l'infini de l'univers dans un si petit volume? S'il est infini, évidemment, il n'a jamais été petit. Si vous êtes infini un jour, vous êtes infini toujours. Vous ne passez pas du fini à l'infini comme ça. Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, et même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers. Tout petit déjà, l'univers était infini. Et ce, dès sa naissance. Ici, notre esprit se heurte à ses propres limites. Car s'il y a un début de l'univers, une autre question se pose, tout aussi vertigineuse. Peut-on parler d'un instant zéro où tout aurait commencé? Non. Zéro est trop absolu. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Enfin, j'imagine qu'il y a un zéro dans le temps. Oula, c'est dangereux, on est sur un terrain glissant, là. On peut toujours parler d'un instant zéro, à condition d'admettre que la physique ne le décrit pas. Si je dis que le temps commence au moment du Big Bang, il y a forcément un temps zéro. Mais il nous est inaccessible. Nous n'arriverons jamais à ce zéro. On peut se poser la question, s'agissant du temps, si l'origine du temps, c'est pas autre chose que du temps. Par exemple, une structure constituée d'événements causalement reliés. Enfin, je ne veux pas utiliser des termes trop compliqués, mais on peut imaginer que l'origine du temps soit non temporelle, c'est-à-dire que ce soit une sorte d'inframonde dans lequel le temps a pu émerger. La question du commencement du temps nous mène dans une impasse. Si le temps zéro est inaccessible, peut-on malgré tout se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'horizon. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a rien. C'est pas il y avait rien, c'est on n'a rien. On n'a aucune observation, aucune donnée qui nous permette de dire qu'est-ce qu'il y avait avant 13,7 milliards d'années. C'est un peu comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, vous ne vous avisez pas de dire que l'eau s'arrête là parce que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, des cosmologistes osent s'aventurer au-delà de cet horizon. L'objectif est de plus en plus vertigineux. Il s'agit de comprendre ce qui a pu provoquer le Big Bang. Demandez à n'importe quel expert en physique quantique.
Tous vous diront que nous ne sommes pas sûrs que le Big Bang soit le début de notre univers, car la physique classique qui prédit ce début est incomplète. J'ai toujours eu l'intuition que le Big Bang ne pouvait pas avoir tout créé. Mais qu'est-ce qui pouvait remplacer cette théorie? Ce physicien reconnu mondialement a construit un modèle mathématique pour traverser la barrière du Big Bang. Il peut alors regarder de l'autre côté du miroir. Dans le passé lointain, l'univers était vaste, mais s'est effondré sur lui-même. Il est devenu tout petit, et il s'est redéployé. Le professeur Ashtekar décrit l'existence avant le Big Bang d'un univers semblable au nôtre, mais à l'évolution inverse. Au lieu d'être en expansion, il se contractait jusqu'à un point de passage nommé Big Bounce, le grand rebond. Cet univers aurait donc rebondi sur lui-même pour donner naissance au nôtre. Dans ce que j'appelle le goulot, l'échelle de l'univers est minuscule. Les notions de temps et d'espace-temps ne fonctionnent plus. L'univers ancien et notre univers actuel sont connectés en un point précis, comme un passage secret. C'est le tunnel de la nouvelle physique quantique. Je ne sais pas si ces théories dites de pré-Big Bang sont les bonnes théories. Personne n'est capable de le dire aujourd'hui. Mais il me semble qu'elles ont ceci d'intéressant que pour la première fois en astrophysique, depuis qu'on pense en termes de théorie du Big Bang, on est amené à rejeter complètement la question de l'origine, à s'en débarrasser, ou en tout cas à la rendre inopérante ou sans intérêt, simplement parce que on considère que l'univers n'a jamais cessé d'évoluer en passant par des transitions de phase.